biens publics, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie, du ministère des Finances et du Budget, Monsieur le président du conseil d'administration de la Banque de l'Habitat du Sénégal, et Monsieur les administrateurs, Monsieur le directeur général de la BRVM, Monsieur les directeurs généraux des EGI partenaires de cette opération, Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts de consignation, chers membres de la famille du secteur du logement, à vos rangs, grades et qualités. Je voudrais, pour cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à la place d'un discours, rappeler un bref rappel de la chronologie des événements qui ont abouti à la cérémonie de ce jour. Ce sera plus simple pour moi. Cérémonie que je qualifie comme une rencontre fortuite entre une volonté d'avec une opportunité et une expertise. En effet, dans le cadre de la recherche de solutions pour le financement des économies de l'UEMOA, l'un des axes stratégiques identifiés est l'amélioration de l'offre de services financiers à travers la diversification des instruments par la promotion de véhicules financiers spécifiques pour attirer davantage des capitaux extérieurs et dernier l'épargne de la diaspora vers l'investissement productif. Il faut rappeler que de 2010 à 2017, les flux financiers provenant de la diaspora ont constitué la première source de financement de l'Afrique, avec une moyenne de 62,9 milliards de dollars US, devant les investissements étrangers qui se chiffraient à 52 milliards et l'aide publique au développement qui se chiffrait à 51 milliards. Ce qui signifie que c'est nos compatriotes de l'extérieur de l'Afrique qui nous assistaient avant les autres. Et notre diaspora sénégalaise arrive juste derrière le Nigeria dans ces chiffres. Si on ramène la population du Nigeria par rapport à celle du Sénégal, vous mesurez la performance de nos compatriotes dans ces chiffres. Pour revenir donc sur cette cérémonie qui est une rencontre que la BHS a saisie pour y arriver, c'est le 4 mars 2018 que j'ai reçu sur introduction du ministère des Finances le directeur de la BRVM ici présent avec son staff de Dakar, venu faire la promotion des diasporas bonds. Les choses sont ensuite allées très vite, car cette volonté a rencontré une opportunité et une expertise, celle des équipes qui m'entourent, donc celle de la Banque de l'Habitat du Sénégal, banque naturelle des Sénégalais, dont ceux de la diaspora. En effet, nos compatriotes de l'extérieur représentent le tiers de mes clients et les 2 tiers de mes ressources d'épargne. Nous avons donc une relation quasi fusionnelle avec eux à travers une présence physique à Paris dans un premier temps, à New York ensuite, à Paris à nouveau et à Montréal depuis une dizaine d'années. Notre expertise dans la mobilisation de l'épargne par les mécanismes innovants et les opportunités d'investissement dans le secteur du logement ont fait le reste. La décision donc d'émettre les diaspora bonds a été présentée, acceptée par nos administrateurs ici présents que je remercie, la tutelle et les actionnaires de la banque. Mention spéciale à la tutelle aujourd'hui qui nous avait également permis la défiscalisation de cette opération au grand bénéfice des investisseurs. Je voudrais saluer le secrétaire général de l'ancien ministère de l'économie et des finances qui avait signé la lettre. Saluer également la perspicacité de l'ancien ministre Amadou Ba qui était à l'origine de cet accord de défiscalisation. Et aujourd'hui, le hasard fait que, comme il s'agit d'obligations de la diaspora, donc des Sénégalais de l'extérieur, nous toute l'opération de l'autre côté. C'est ainsi donc que le processus de notation de la banque a été mené et a abouti à une note qui nous autorise à aller sur le marché financier sans garantie, ce qui est une performance à saluer. Il s'agit effectivement, les gens l'ont indiqué, d'une opération inédite, car c'est la première fois dans l'histoire financière de l'UEMOA qu'une institution émet des diaspora bonds en francs CFA. C'est une initiative à mettre à l'actif de la BRVM, des EGI partenaires et de la BHS. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le plan d'orientation stratégique de BHS 2020 que nous étions en train de mener, le recours au marché par les obligations ne figurait pas. Donc, c'est cette opportunité offerte par la BRVM à l'issue du Conseil des ministres de l'UEMOA qui a décidé, qui nous a permis d'y aller. Et je voulais remercier ici la BRVM d'avoir pensé à la BHS et les autorités qui ont pensé à l'orienter à notre niveau. C'est en cela que les diaspora bonds est une fierté pour le Sénégal et l'ensemble des États membres de l'UEMOA. Dans notre cas particulier, nous sommes dans le financement du logement.
où les besoins sont importants et l'offre relativement faible comparée à la demande. Cette opportunité de Diaspora Bond nous permet de mieux faire face aux besoins du secteur où, rappelons-le, nous sommes les premiers dans l'UMOA en termes d'emploi. À travers cette opération où la diaspora est mise en exergue, nous cherchons à solliciter cette catégorie d'épargnants, en fait les inviter à participer davantage au financement d'investissements structurants. La destination des fonds tirés de l'opération va permettre de financer l'offre additive de logement des développeurs et des promoteurs immobiliers publics et privés, en un mot, de faire mieux ce que l'on essaie de faire déjà bien. En effet, nous sommes dans un environnement où les pôles urbains se mettent en place. Diamniadio Ville Nouvelle se construit par étapes et sera suivi par le Lac Rose et des pôles régionaux. Les promoteurs publics et privés et les coopératives d'habitat continuent leurs activités normales. Et les 100 000 logements annoncés par le président de la République arrivent. C'est dire que les perspectives sont ouvertes, organisées et porteurs de perspectives de croissance et de richesse planifiées. Dans ce contexte, la Banque de l'Habitat du Sénégal, dont l'activité est de financer le logement social, se donnera les moyens de jouer sa partition en synergie avec les parties prenantes et sous l'impulsion des pouvoirs publics. Les besoins sont importants tant du côté du financement de l'offre que de celui de la demande. Monsieur le ministre, je voudrais à cet instant précis souligner que cette recherche de ressources ne pourra pas remplacer les subventions attendues de l'État pour financer les acquéreurs. Puisque les besoins sont énormes, la banque va jouer sa partition, mais il est attendu le soutien des autorités. Notre imagination collective fera le reste pour que nous puissions relever les défis. Le financement du logement, c'est un processus continu qui nécessite d'être anticipé et accompagné, d'où cette recherche de ressources additionnelles. Nous allons continuer, nous, à la VHS, à innover et à faire mieux. Nous allons continuer à améliorer les conditions de financement de l'offre des développeurs. Nous allons surtout continuer à améliorer le financement des particuliers acquéreurs parce que ce sont eux notre raison d'être. Il nous reste maintenant, avec l'aide des autorités, à améliorer les conditions de mobilisation des ressources longues et à faible coût, voire à coût nul, à améliorer la capacité des acteurs, parce qu'on parle de 100 000 logements. Donc ça fait appel à la capacité technique de production de nos acteurs. Et surtout d'aider à la mise en place de mécanismes de financement des travailleurs du secteur informel, autant dire de la majorité du pays. Et là, nous comptons sur la CDC et la FONGIP pour mettre en place des mécanismes innovants. L'autre défi, celui que tout le monde doit prendre en charge, sera de développer toutes les formes d'accès au logement. On est dans un pays où on estime que tout le monde doit être propriétaire de son logement, ce qui n'est pas possible dans les pays développés. Nous devons de développer toute forme de logement, en accession directe, en location-vente, mais en location simple. La SICAP et la NHLM ont eu à faire de beaux jours en mettant à disposition des fonctionnaires des logements en location simple, puisque nous n'avons pas vocation à rester à Dakar à notre retraite, parce que nous n'habitons pas à Dakar. Nous n'avons pas vocation à être propriétaires là où on travaille. On a vocation à avoir un toit et à rentrer, une fois qu'on prendra sa retraite, dans la région de son choix, dans sa région d'origine. Donc il va falloir qu'à notre niveau, que nous commencions à convaincre nos compatriotes que tout le monde ne peut pas être propriétaire d'une villa ou d'un pavillon en pleine propriété à Dakar. Mais si tous les acteurs s'y mettent, chaque Sénégalais doit pouvoir avoir un toit pour se loger et sécuriser sa famille, quel que soit le statut de ce logement. En un mot, chacun doit jouer sa partition. L'État doit mettre en œuvre un cadre attractif en soutenant la partie des logements sociaux au titre de la résidence principale et surtout veiller à ce que les réductions de taux de la banque, de fiscalisation par l'État, n'abondent pas les marges bénéficiaires de mes amis les promoteurs. Je le dis assez souvent, nous ne pouvons pas renoncer à nos taux, à notre rentabilité, que l'État renonce à sa fiscalité, qu'on ne parle pas de la marge des promoteurs, encore dans la partie sociale du logement. Je pense qu'on est dans un secteur où, entre partenaires, on doit se dire la vérité. Donc, la baisse des taux de la banque, la baisse de la fiscalité doit abonder les prix finaux des logements sociaux. En attendant, mobilisons-nous ensemble pour financer le logement en faisant cette opération une réussite, car nous voulons relever les défis des ressources additionnelles pour les projets à venir. Car sur la base de nos ressources classiques, je le rappelle, nous avons sur ces 3 dernières années mis 60 milliards dans différents programmes. Mais il nous faut innover dans la mobilisation des ressources et dans ce cadre, il faut mettre l'emploi obligataire par appel public à l'État.
Je lance donc un appel pour qu'ensemble nous financions le logement par une mobilisation des ressources additionnelles qui passe par la réussite de cette première opération et je vous remercie de votre attention.